Ouais, salut tout le monde, c'est Solid Mike. Vous avez adoré la vidéo où je vous ai parlé de mon premier amour. En fait, quand je tourne celle-là, elle est même pas encore sortie, mais c'est pas grave, j'anticipe. Dans la vie, il faut anticiper pour réussir. On est ici devant ma première école maternelle. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. C'est ici que j'ai pris mon premier stylo entre les mains. Et c'est ici la première fois où j'ai été séparé de mes parents à travers un grillage. Je me mettais derrière le grillage là. Et en fait, mon père, à chaque fois qu'il me déposait ici, juste là, derrière toi, il y avait une salle de musculation. D'ailleurs, elle a brûlé, maintenant il n'y en a plus. Et il me posait, après il allait à la salle. Tu vois, comme quoi la salle de musculation a toujours été présente dans ma vie, l'air de rien. Mais bon, aujourd'hui, le sujet, c'est pas vraiment l'école maternelle, mais c'est plutôt la rencontre que j'y ai faite. Mon premier ami. Ah putain, j'aimerais tellement qu'il soit là, parmi nous encore sur cette planète, pour qu'il vous parle lui-même de comment c'était la maternelle, quel genre d'enfant j'étais, quel genre d'enfant il était, mais malheureusement, il n'est pas avec... Enfin, il n'est plus avec nous. Non, je rigole, mon premier ami est toujours en vie. Et d'ailleurs, il fait partie des Goomzids. Vous avez 5 secondes pour deviner de qui il s'agit. Vas-y, viens, Goomzid. C'est Julien le musicien. Bon les gars, Julien le musicien, on s'est rencontrés à la maternelle. On avait 2 ans et demi. C'était la première section. Et le truc c'est que on est rentré en prématuré. On n'avait pas mis le jour encore. On n'avait pas rentré la date d'anniversaire là dans le dossier d'inscription. On n'avait pas encore atteint les 1000 jours et on a été accepté quand même quoi. On n'avait même pas les 1000 abonnés, on était déjà à la maternelle nous. Julien et moi on s'est rencontrés à 2 ans et demi, première section. Et on est rentré à l'avance. Du coup on a fait 4 ans nous à la maternelle, mais sans redoubler mec. Ah ouais? Ouais, je sais pas si je t'en rappelle. Je savais même pas. On s'est fait arnaquer là. Donc là ce qu'on va faire, regarde Julien, regarde, viens te mettre là. Ils doivent deviner qui de nous deux était méchant à la maternelle. Enlève tes lunettes et on va regarder la façon la plus neutre possible la caméra. Vas-y, c'était qui le méchant de la maternelle, mec? C'était moi, non? Ouais, c'était bien toi. Je vais vous dire comment on reconnaît quelqu'un de méchant. Alors, quelqu'un de gentil, il a des gros sourcils, les oreilles basses. C'est comme les diplodocus là. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est vrai en plus. Ronchi, Il y a les sourcils fins et les oreilles hautes, c'est signe de prédateur. Les méchants là. Ils ont les traits de serpent là. Ah, tu sens là. Bon en fait le truc c'est que Julien il n'était pas si méchant mais il était très intelligent. T'es très méchant avec les autres êtres humains. Chaque fois tu voulais te battre avec tout le monde là. Moi je me rappelle très bien de tout mon pote, vraiment. Tu vois la cabane là-bas là? Vas-y viens. Viens te mettre là. Vous voyez la cabane derrière là? Des fois on allait dans cette cabane, une fois tu m'avais dit que si on avalait une abeille on pouvait mourir là. Et du coup à chaque fois j'avais peur d'avaler une abeille, du coup je crachais dans ma bouche et je faisais ça. Parce que si les tatas nous voyaient cracher par terre, elles nous criaient. Donc moi je crachais, je faisais dans mes manches et quand je revenais le soir chez moi, je me faisais engueuler par mes parents parce que j'avais les manches pleines de crachats. Mais ça c'était à cause de lui. Je savais pas que c'était à cause de ça que tu faisais ça là. C'est très violent. En fait en cours, quand on était dans les classes là, il y avait 2 groupes rivales comme Banta Brakemar sur Dofus. Et on prenait des feuilles et on dessinait le plan de la cour de récréation. Et après à la récréation on se retrouvait, on se battait. Mais moi j'aimais pas la bagarre, je préférais creuser des pierres. Je sais pas si tu te souviens de cette époque. On creusait des pierres. Ouais, ou soi-disant je te disais il faut qu'on déterre un maximum de pierres. Et à toutes les récrans on déterrait des pierres à chaque fois. Ouais c'était bien. Ouais je te jure. Je rappelle qu'il y avait des marrons et qu'on les tirait sur les gens qui montaient à... putain les marrons là, les boules de pique là, elles étaient vertes. C'était violent ça. C'est bizarre que c'était pas des marrons là, ils étaient verts avec des pics autour là, c'est trop de dégaine. On va voir si on peut regarder à l'intérieur des classes pour voir si ça a changé. On ne peut rien voir, absolument rien, regardez. Vous voyez? Ils ont carrément barricadé. Et ils ont bien raison. Protégeons nos enfants un maximum. Ils auraient dû nous protéger, nous, ouais. Parce que regarde les fous qu'on est devenus. Bon, donc vous avez posé des questions à Julien sur Instagram. On va voir un petit peu ce qu'ils ont dit. Je vais te poser les questions et tu vas répondre. Mets-toi bien dans le cadre.
Ok, je suis prêt les gars. Respirez un bon coup. Je suis prêt à recueillir toutes vos questions, vous aurez toutes les réponses. Tout d'un coup. Prepare to fight. Pourquoi tu veux pas faire une masse? Une prise de masse, je suppose. Ouais, c'est ce qu'il voulait dire, je pense. C'est difficile de manger sans pouvoir faire au maximum de muscles. Tu vois ce que je veux dire? Déjà que quand je mange un peu trop, j'ai envie de vomir et je peux que dormir. C'est assez compliqué de faire une prise de masse. Mais l'année passée, grâce au programme de Solid Bulk, là, j'avais pris presque 10 kilos en étant sec. Donc, je suis Achetez assez le content de programme, moi alors. et acheter le programme parce que c'est vraiment un programme violent qui fonctionne. Vraiment violent là. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier, vous faites juste ce qu'il y a écrit dessus et vous allez prendre de la masse. T'as juste un truc. Si des fois on a un discours un peu bizarre ou des mots bizarres, un dialogue étrange ou des attitudes étranges, c'est parce que, comme je l'ai si bien dit, on s'est connu bébé et le délire n'a pas trop évolué. Notamment avec les Goomzid, pareil, quand on se retrouve tous les 5 et qu'on commence à délirer, ça ressemble à du n'importe quoi. C'est des délires d'enfants dans des corps de mecs de 25 ans. Et c'est normal, on s'est connu bébé. Voilà. Ah, vas-y, continuons. 1v1 contre Solid Mike, tu lui casses la gueule. Vous voulez que je lui casse la gueule? Il y a déjà plusieurs vidéos qui n'osent pas sortir où je lui casse la gueule, hein, les gars. Faut dire. Pourquoi tu as un gros nez? Ça c'est génétique ça. C'est pour mieux te C'est la renifler, gros génétique, fils ça. de... C'est pour te renifler le cul quand tu vas quand tu vas venir vouloir faire le mariole que je vais te renifler le cul devant tout le monde. On va voir si tu feras toujours autant le mariole. C'est lui qui est humilié. Tu utilises quoi pour tes cheveux, beau gosse? Alors pour les cheveux, j'utilise un pot jaune là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est Nivea ou un truc comme ça. C'est un pot jaune au beurre d'avocat, un truc comme ça là. Beurre de karité, beurre d'avocat. Ouais, c'est ça je crois. Ça est dans tous les magasins, ça coûte 5 € les gars, y a rien de mieux. Mettez ça sur vos Tu t'es cheveux. pris combien de râteaux? 1 milliard. 1 milliard de râteaux. Ouais, c'est vrai Non, quand c'est- même. Ouais, il y a plein de fois pour rigoler où je veux prendre des râteaux. Ouais, mais Je c'est vrai tente, mais ça on compte. dirait que tu les veux là même là quand tu le Ouais, fais. c'est Là. bon là. Ça fait la dopamine. bien Les gars, bon, de se là. prendre un râteau, si vous réfléchissez sans votre ego, ça fait la dopamine quand même. C'est vrai, Ça c'est fait quand même excellent là, ça plaisir. fait une sensation là. Ouais, ça te rend vivant. là. C'est comme si tu venais un petit peu de te faire humilier devant tout le monde quoi. Et au final, tu te sens vivant après, bordel. C'est un peu bon de se faire humilier là. Tu te fais un peu humilier par une nana que tu pourrais lui casser la gueule et t'acceptes ça quoi. Il te casse pas les couilles Solid Mike avec son sport tout le temps à jamais s'amuser. Ouais, elle s'amuse autant que nous, peut-être plus, cet enfoiré. Parce que nous, on a tous des travails, on fait des études, tout ça, tout ça. Lui, il consacre sa vie 100% à la muscu et à YouTube, donc il fait que s'amuser toute la journée. Est-ce qu'on te surnomme le musicien car tu es galbé comme une flûte? Une flûte. Galbé comme une flûte. On me surnomme le musicien parce que j'ai un sifflet assez spécial entre les jambes qui est la taille d'une flûte. C'est ça que je dis. Sifflé ça. J'ai un sifflet entre les deux jambes. Attends. Est-ce que tu es gay? Moi je suis gay, je suis joyeux dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez joyeux. Non, je suis pas gay, je respecte les homosexuels quand même, hein, mais je fais pas partie de cette guilde là. Est-ce que c'est toi qui chope le plus de go dans l'équipe? Je sais pas si c'est moi qui chope Ne le sois pas plus de humble go, mec. mais c'est moi qui tente le plus, tu vois. Au niveau de genre, par exemple, Yana, il a essayé de choper 20 gadgets. Moi j'ai essayé d'en choper 100, après je me suis pris le plus de râteaux aussi. Faut pas oublier ça. Mais au résultat final, soi-disant, c'est toi le qui en Ouais, chope peut-être le que plus. c'est moi, ouais. Partout pareil, les gars, si vous voulez choper des gadgets, il faut prendre des râteaux, c'est un pourcentage. On va dire que tu as 10% de chance de choper la gadget. Si tu fais 100 essais, tu vas choper 10 gadgets. Que tu Il y fais a- le il y a que yes ça de fap. vrai. Je sais même pas ce que c'est. C'est l'inverse du no fap, il a dit ça. Si le yes fap c'est que je me branle, la réponse elle est vite répondue. La question Tu elle vas est me vite branler, répondue. tu vas voir un Je me peu. branlais dans l'école primaire tout à l'heure. Pour me rappeler les bons souvenirs. Pourquoi tu ouvres pas une chaîne YouTube? J'ai pas le temps mon pote. Je saurais pas quoi dire déjà dans ma chaîne YouTube. Et là j'ai l'école et le travail, c'est très chiant de faire tout en même temps. Donc peut-être plus tard je ferai une chaîne YouTube. Dites-moi sur quoi vous voudrez qu'elle soit ma chaîne YouTube en fait. Quelle taille tu fais? Je fais 1m73 d'après ma carte d'identité. Est-ce que tu es musicien? Je fais de la guitare les gars, no joke. No fap. No fuck, no joke.
J'utilise pas trop les bonbons. Après, je fais un peu de piano, comme ça, je fais du carrière. Je suis sur le mic quand il y a un piano, je me suis un peu amusé à faire le piano. Après, je fais les instruments sur les logiciels, la FL Studio. Et C'est moi qui faisais les instrus en fait, c'est ça, comme, on m'appelait comme ça, je crois. quand je faisais de la musique, on peut le dire, on peut le dire. C'est lui qui m'a fait faire m'agresser. Il m'a agressé. Il m'a frappé. Et je suis tombé. Qu'est-ce qu'on a fait de nos vies? À vous dire, j'en sais rien. Mon bébé est parti. Elle m'a envoyé les condés. Je mélange la dagachine dans mon fromage blanc. J'allume la clim et la télé devant un film pour grand. Les yeux fixés sur la télé. Bon d'accord c'est fini. Mais veux-tu bien baiser? Merci Cano. Je suis né au Québec. À quel âge ta première fois? 13 ans, je crois. Sans vouloir faire le mec. 13 ans comme Marseille, département 13. 13 ans, fin de 4ème. Non, Ouais, ça fait 14 ans, je crois. Je sais pas, fin de 15 ans 4ème. même, hein. Essayez de savoir quand c'est, quel âge on a en 4ème là. Et Essayez de savoir quel âge ça fait en essayez de 4e. calculer s'il y en a qui sont en 4ème. J'avais le même âge que vous, 4ème quoi. C'était vraiment un drop exceptionnel. Comme si on dropait un Dofus. Tu droppes pas un Dofus tous les jours. Ah bah oui. Voilà quoi. Des bons souvenirs. Plus tu veux un bon jet, plus il faudra attendre. Hein. Si tu veux un bon jet, ouais. Parce que tu as beaucoup de chance. Ouais, j'ai eu pas mal de chance sur ce coup-là. Franchement, merci à la personne qui a permis de réaliser ce challenge. Si tu vois cette vidéo, merci à Merci à toi. toutes les personnes qui ont participé au challenge. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser ce challenge, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Le staff, l'équipe technique. Voilà, quoi. Bon, il y a un dernier truc à rajouter. On va finir sur un diaporama des photos que j'ai retrouvées. Regarde, ça c'est le prime. Attends. Même des fois, quand je faisais des anniversaires, nos parents ils filmaient là. Ma mère elle filmait, je crois, des fois. Ça c'était le primaire, il y a tous les Goumzides. Ensuite là on était au Cap d'Agde, là, c'est trop marrant. Celle-là, là, Guillaume il a la barbe à papa, elle est énorme. Celle-là c'est CM2. Où là on commençait à avoir du level. par Ah, rapport aux c'est autres. Boudjema qui l'a mis en Snapchat, hein, il était dans notre classe. Ok, on va passer à la question suivante. Ça c'était au CM2 aussi avec Nathan à gauche. C'est chez toi ça? Non, c'était au Laser Game. Tu te rappelles, c'est le premier anniversaire, on avait invité des filles là. Et celle que j'étais amoureux, je l'avais pas invitée, je suis vraiment une fiotte, sérieux. Ça c'était dernière section maternelle. Oh là là. Là c'est bien manga là. Quel commentaire tu as à faire sur cette photo là? Tu tournes les yeux là, tu regardes un truc. Là, Moi, il y je a suis un deux gros filles, ça frost se de voit merde. qu'elles sont devenues tarpin belles. Ah ouais putain. Sérieux, elle est en bas à gauche là. Si tu vois cette vidéo et que tu te reconnais, on voulait juste savoir à quoi tu ressembles maintenant quoi. À la fin du lycée. Putain, cette coupe c'était bien quand même. Et voilà. Et là, c'est quand on était en boîte avec Guillaume. Ça c'est notre première boîte de nuit. Ça c'est pas vrai du tout. Non, c'est la première fois qu'on était dans une grosse table là, ils avaient tous dépensé des sous. Ça avait fait 1002 la table là. Oh. C'était abusé là, soi-disant ils achetaient autant d'alcool là. Ça nous rappelle, avait vraiment impressionné là, nous les mi-paillots, mi-voyous de Septembre et des Vallons là. On mettait pas trop d'argent là-dedans, nous on utilisait plutôt dans les codes audio, On n'arrivait pas à mettre Mais les 1002, McDo. c'était impossible à cette époque, ouais. on n'avait pas du tout les sous hein. sérieux dans. On les a eu tard les sous en vrai. Il y a un peu les sous de l'anniversaire, comme tout le monde. Un peu les sous de Noël. Bon ben les gars, voilà hein. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse à propos de la Solid Story. Mon premier ci, mon premier ça, j'en sais rien moi. Pas ma première fois, vous savez très bien que je vais pas la faire si vous me la demandez. Quoique ça peut être vraiment marrant. Hein. Ah, c'est marrant de raconter ça. C'était vraiment violent. Restez motivés dans tous vos projets, c'est très important. N'oubliez pas de délirer. N'oubliez pas de vous en battre les couilles. De crier fort en voiture, surtout très important. Ouais, Ça criez du fort. travail. Essayez de vous démarquer dans tout ce que vous faites, les gars. C'est très important. Très important, les gars, soi-disant, là, coach psychologie. Bon allez, ciao. À la prochaine.